Et une nouvelle fois, Ja Morant a été suspendu par les Memphis Grizzlies. Ça fait beaucoup, Erwan. Ça fait trop, peut-être pour les fans des Grizz, pour les observateurs de NBA. On va vous donner notre avis sur la situation des derniers jours, puisque les Grizzlies ont suspendu leur star. Je ne sais même pas si c'est encore leur star. En tout cas, le joueur le mieux payé au sein de la franchise pour un match après des jours de tension dans le vestiaire avec Tuoma Cizalo, bien sûr qu'on connaît bien, qui a coaché le Paris Basketball, je veux dire, Paris Basket Racing. Erwan, on s'arrête là-dessus. Alors déjà, j'ai été très surpris de revoir cette suspension. On a vu aussi ce qu'il a dit dans le vestiaire. Toujours des vidéos. À Anthony Edwards, un petit peu, avec beaucoup de désinvolture. On en est où, Erwan, dans cette histoire-là? Qu'est-ce que t'en penses? On en est à la fin. C'est la fin. On avait senti quand même des débuts de tension qui avaient un petit peu tressailli le vestiaire l'année dernière au moment où Tuoma Cizalo avait pris les rênes de l'équipe. C'était resté, je pense, un petit peu sur les stades de rumeurs. Et puis là, sur ce début de saison, en fait, ça ne fait que confirmer. Et là, ça a explosé donc la semaine dernière avec cette sortie de Ja Morant et derrière la suspension donc de la part du front office de mettre Ja Morant sur un match de côté. Mais c'est surtout une manière de dire c'est terminé. Voilà, je pense que... Et honnêtement, cette suspension-là, je la mets complètement hors sujet de ce qu'il a pu faire par le passé sur des problèmes de comportement hors basket. Depuis que Ja Morant, pour moi, est revenu, il est moins fort, il est moins rayonnant, c'est peut-être moins la star qu'il a pu être, mais je trouve qu'en tout cas, il n'y a plus d'histoire hors terrain, à moins que j'oublie certaines choses. Ça fait une semaine que ça a repris quand même. Hein. J'ai pas la semaine dernière, il a eu des blessures. Oui, voilà, mais il est revenu, ça fait un peu plus d'un an qu'il est revenu quand même. C'est rien. Non, mais en tout cas, il n'y a plus d'histoire, en tout cas hors basket. Il n'a pas ressorti de flingue, genre de choses, c'est ce que tu veux nous dire. J'ai l'impression qu'il s'est acheté en tout cas une conduite. C'est en tout cas l'impression que j'ai. Maintenant, il y a une vraie cassure avec un coach, une manière de penser, une manière de faire. Et c'est là que ça va être intéressant un petit peu d'essayer d'analyser ça. Parce que plus que Ja Morant qui est ingérable ou Tuoma Cizalo qui fait du zèle, quoique, j'ai l'impression que les deux ne sont pas faits pour fonctionner ensemble. Parce que la manière dont veut fonctionner Tuoma Cizalo, c'est certainement la même qu'il avait au Paris Basketball. Par contre, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même gestion. Tu dis c'est plus leur star peut-être. En tout cas, Ja Morant est une star. Et c'est peut-être là où le bas blesse. Maintenant, il y a plein d'incompréhension pour moi parce que ce qu'il a réussi à faire avec TJ Short au Paris Basketball, avec un meneur fort, je vois pas pourquoi il peut pas réussir avec Ja Morant qui a 4 TJ Short dans chaque jambe. Donc il y a plein de choses certainement à penser, à imaginer, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est la fin entre les Grizzlies et Ja Morant. Alors, j'ai vu une question là dans le chat qui disait combien ça va lui coûter cette suspension. 270 000 $ sur son contrat 39 millions. 270 000 $. Ça fait cher. Et tu me disais en antenne tout à l'heure qu'il en a laissé quand même un petit peu de l'oseille. On rappelle, 33 matchs de suspendus entre la NBA et les Grizzlies pour les histoires de flingues, c'était en 2023. Donc ça commence à remonter. Mais malheureusement, il n'est jamais revenu au top de sa forme. Il est en fin de contrat en 2028. Et vous savez que pour actionner les contrats Supermax, il faut des All-NBA, il faut des il faut des All-Stars, ce genre de choses. Là, Ja Morant, pour ce début de saison, on peut se poser la question. Après la déception de l'année dernière, on va se poser la question de ce qu'il va mériter à terme de signer un contrat Supermax. Supermax, c'est Supermax. Tu vois, c'est les vraies questions qu'on peut se poser. Moi, je trouve que c'est... Et tu me diras ton avis après. On peut regretter la situation, c'est vrai. Je pense qu'il y a clairement des choses sportives, parce qu'il reproche, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les rotations de Tuoma Cizalo, plus que le style de jeu, voilà, c'est sa manière de le faire jouer ou de ne pas le faire jouer, de préférer d'autres joueurs qui énerve Ja Morant. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que c'est des choses qui doivent se régler en interne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es le star de l'équipe, t'es le meilleur joueur, ok. Tu dois prendre ton coaching staff entre quatre yeux et tu dois avoir cette discussion-là. Pourquoi le sortir? Bah peut-être qu'ils l'ont eu. Tu penses vraiment qu'ils l'ont eu, toi? Non, mais peut-être qu'ils l'ont eu, t'as raison, mais... T'es sûr de ça? Ça fait, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'avant cette sortie dans les vestiaires, il y a quand même plusieurs jours de tension. Tout à fait. C'est quoi des jours de tension? Je pense qu'à un moment donné, ils ont bien dû. Tout le monde a compris qu'il y avait un souci. On les connaît, les entraînements ou les après-matchs où tu parles à ton coach, où il y a peut-être une explication à chaud, peut-être. Ça aurait peut-être mérité un peu plus de recul, mais ils ont certainement dû échanger des mots. Donc voilà, maintenant, moi je veux savoir où veulent aller les Grizzlies, la confiance qu'ils mettent quand même en Tuoma Cizalo, parce qu'on sait qu'ils ont coupé l'année dernière Taylor Jenkins, qui était peut-être en fin de cycle là-bas, même si pour moi j'aurais quand même bien donné 1 an ou 2 encore avec le travail qu'il avait fait pour mettre Tuoma Cizalo en place. Là maintenant qu'ils ont fait sauter un coach qui avait fait du très bon boulot, c'est peut-être la star de cette équipe-là, le go-to guy qui a fait que les Grizzlies il y a 3 ou 4 ans ont fait 2 fois deuxième de la conférence Ouest. Très bien, maintenant où tu veux
aller pépère. Et avec qui surtout? Ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, ils vont nulle part. Enfin, nulle part. Ils sont à 3-4. 3 victoires et 4 défaites dans la conférence Ouest, la terrible conférence Ouest. Ils sont 10e. Ils ont le même bilan que les Suns. Par exemple, si on devait faire une vidéo sur les Suns, on dirait pas du tout la même chose. C'est quand même dingue, alors qu'ils ont le même bilan. Je vous donne les stats quand même de notre ami Ja Morant dans ce tout début de saison. Il reste sur 2 défaites, je l'ai pas dit, mais les Lakers et ils ont perdu contre les terribles Raptors aussi. Aïe, terrible. Ja Morant, 6 matchs, donc avec un match de suspension. Il est seulement à 28 minutes de temps de jeu. Après, Jaren Jackson Jr. aussi, il est à 28 minutes. C'est quand même étonnant de ne pas avoir un seul gars à plus de 30. Il est à 20,8 points, il est à 3,3 rebonds, 6,7 passes, 2,5 pertes de balles. Oui, il est en deçà de ce qu'on imaginait. Vous vous souvenez, il était à 27 points par match. Il y a eu des votes pour le MVP. C'était il y a bien longtemps, cette période. Le truc, c'est que cette équipe, elle joue pas hyper bien. Ce que dégage cette équipe, c'est pas une alchimie, c'est pas un espèce de kiff à jouer ensemble. On va s'intéresser un peu au coaching et au personnage de Thiauma Cizalo. On l'a découvert, nous, Français, quand il arrive au Paris Basketball. Et le premier truc qui nous marque chez ce mec-là, c'est qu'il déboule avec 6 joueurs à lui de l'équipe d'avant. Et son staff, à Bonn. Et donc, avec Paris, ça marche tout de suite parce qu'il a ses joueurs qui gagnent énormément de temps. Il fait la saison qu'il fait. Il fait finaliste du championnat de France. Il gagne l'Eurocup. Magnifique, bravo. Et il se barre, pas en très bon terme d'ailleurs, du Paris Basketball. Et quand on parle avec les gens qui l'ont eu, qu'on a appris maintenant à connaître son histoire, Steph l'a vu en interview avec un autre média, on s'en souvient. En fait, Thiauma Cizalo, quand je le vois maintenant arriver à NBA, je me suis dit, mais je suis curieux de voir si son coaching à part, unique, quand on a découvert des vagues de mecs qui par 4, par 5, par 3, des temps de jeu 2 minutes, tu sors, tu rentres 2 minutes. Je me suis dit, déjà, pour coacher comme ça, il faut que tous les mecs de ton effectif bois tes paroles, soit complètement dans ta philosophie, dans ta théorie. On sait que la NBA, contrairement à l'Europe, les coachs ne sont pas les stars. C'est vrai. De la ligue. Et quelque part, je pense que Thiauma Cizalo, il préfère jouer, il est tellement sûr que si on joue au basket comme ça, on va gagner peu importe qui j'ai dans mon équipe, tant qu'ils me suivent. Il préfère avoir des mecs moins forts qui le suivent. À Toronto, il va jouer avec Spencer Munner, le frère de l'autre qui est aux Warriors. Alors il est mignon, hein. Parce que Ty Jerome est blessé aussi. Oui, d'accord. Certes, mais bon. Voilà, non, mais bien sûr. Donc c'est avec Ty Jerome qui vont. Non, mais je veux dire, et sa star était suspendue. Ce que je veux dire, c'est que il est tellement sûr de sa façon de jouer que lui, il a juste besoin de mecs qui le suivent. Et le parallèle que j'ai presque envie de faire, et là j'ai envie d'avoir ton avis, c'est que c'est peut-être tiré par les cheveux. Quand je vois TJ Short, qui a continué à régaler une année de plus au Paris Basketball, mais dans le même système du Isalo qu'a récupéré complètement Thiago Splitter, quand je le vois sortir de ce système-là, au Pana, dans un club qui fonctionne plus comme en NBA que façon Isalo, et qu'on voit qu'il n'arrive pas à jouer. Alors il joue peu, il n'a pas tant de jeu, on lui donne pas les ballons, ce que vous voulez. Mais en fait, j'ai l'impression que Thiauma Cizalo, il est capable par son système de sublimer des mecs qu'on n'attendait pas. Et c'est le cas de TJ Short, de Tyson Ward, de Colin Malcolm, de tous ces mecs-là qui étaient quand même sous les radars européens. Mais qu'en même temps, quand tu dois coacher une superstar, en fait, les mecs, tu dis non, mais moi, tu me coaches pas comme ça. Parce que ce que reproche Ja Morant, c'est temps de jeu réduit, parce qu'il veut des mecs à 100% tout le temps, et c'est pour ça qu'il fait des vagues de changement. Il veut des mecs à 100%. C'est vrai que si tu joues 30 ou 35, à un moment donné, tu triches un peu en défense, et ça, il n'accepte pas. Ok. Moi, mon souci, c'est que on parle de vision de franchise. On peut parler de Ja Morant autant qu'on veut, hein. Ja Morant, il a eu beaucoup de crédit, il a perdu son crédit. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut dire de manière ultra factuelle. La franchise des Grizzlies, ils vont chercher déjà l'année dernière Thiauma Cizalo parce qu'ils ont vu quelque chose. Tout à l'heure, tu disais, il est parti un petit peu. En fait, il est parti subitement. C'est un peu c'est un daron qui dit qu'il va chercher un paquet de clubs et qui revient jamais. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'intersaison du Paris Basketball. Et bien, Thiauma Cizalo, il est pris en NBA parce qu'il est dogmatique. C'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire il a une vision un peu à la Pep Guardiola et on va essayer d'y aller à fond. Si vous n'épousez pas ma vision, il y aura souci. Mais ça, on peut. En fait, tous les grands coachs sont comme ça. Alors, il y a ceux qui s'adaptent un peu plus, mais lorsque tu es un coach et que tu en arrives à ce niveau-là, c'est que tu dois avoir deux, trois certitudes. Sachant que ces certitudes-là lui ont permis d'être assistant NBA et en cours de saison, coach NBA. Je serais complètement con de changer. Peut-être que Ja Morant n'épouse pas la vision de Thiauma Cizalo. Moi, je trouve que c'est une grosse connerie. Je vous le dis, hein, franchement. Alors, évidemment, il y a TJ Shorts. Il y a ce que nous, on a vu du Paris Basketball ces dernières saisons. La NBA est un autre monde, tu as raison de le souligner. Sauf que si vraiment je me remémore ce qu'on a dit ensemble, tu as été le premier à me dire Ja Morant, il peut faire ce qu'a fait TJ Shorts à son niveau en NBA. S'il accepte la philosophie du mec. Mais
Donc d'être MVP, d'être au centre de tout, parce que TJ Short c'était au centre de tout, tu vois, c'est ça qui est dingue. Est-ce que tu peux être... Alors oui, mais est-ce que tu peux être MVP en jouant 28 minutes? Et je vais te poser une autre question. Prends le top meneur NBA, Jalen Brunson, est-ce que tu penses qu'il accepterait de jouer 28 minutes? Absolument non, mais 28 minutes, ça je suis d'accord, hein, ça a abusé. Absolument pas. Est-ce que tu penses que Luka Doncic accepterait de jouer 28 minutes? Bien sûr que non. On pense, il y a qui comme autre? Est-ce que tu penses que Tyrese Maxey non, mais même Steph, tous les meilleurs, bien Donc sûr. en fait, il n'y a aucun meneur de la trempe de Ja Morant dans le large package des superstars. On va pas faire un ranking, on est meilleur que ça. Mais 28, c'est abusé, on est d'accord. Et de filer 28 minutes à ce mec-là, parce que j'ai pas l'impression que ce soit spécialement une sanction pour Ja Morant, mais plus c'est moi et ma philosophie d'abord, avant la gestion de stars. Et gérer une star en NBA comme Ja Morant, en lui filant 28 minutes, c'est très compliqué. Mais si Ja Morant s'en va, et je pense que quelque part le divorce est consommé entre les deux, mais quel superstar va vouloir venir à Memphis en disant « Ah ouais, c'est cool, moi je crois en sa philosophie, j'ai joué 28 minutes ». C'est une bonne question, moi en tout cas j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Je dis pas que non, mais... J'ai envie de voir. C'est pour ça que je parle de la franchise. Si on se remet un petit peu, on prend un peu de hauteur à la situation, il y a une franchise avec un propriétaire, un front office et une vision. Si Ja Morant, la vision ne lui va pas, bah oui, il faut le transférer. C'est aussi simple que ça, parce que c'est qui décide? Ça sera jamais les joueurs. Même si on a beaucoup parlé de la République des joueurs, LeBron a parfois flirté avec Je décide, aux Lakers ou aux Cavs un petit peu plus aussi. C'est vrai, mais c'est toujours des mecs qui sont de passage. Thiago Cizalo, quand tu prends un coach, le but c'est qu'il soit là 10 ans. Alors c'est de plus en plus rare. Mais en tout cas, c'est la vision que tu dois avoir. Donc moi je suis à une situation où tout est consommé. Tu as pris un mec pour un style de jeu, il serait complètement stupide de le cut. Mais ce serait une solution. Ah mais alors, ce serait une solution. Je sais même pas pourquoi tu parles de cut. S'il y a divorce, il y a quelqu'un qui part. Oui, mais c'est Ja Morant pour moi. Pourquoi? Forcément. Mais parce qu'il y a un passif déjà, où je pense que, et tu parlais de crédit, je pense qu'il en a plus. Et pour moi, et dès la saison dernière, ils avaient une vision autour de Thiago Cizalo, ils l'ont fait déjà venir en tant qu'assistant, ils l'ont promu très tôt même, plus tôt que prévu, pour être head coach et qu'il puisse bosser cet été-là comme il veut et certainement avoir un regard aussi sur la draft. Donc je pense qu'il croit beaucoup à Thiago Cizalo. Moi je remets pas en cause la philosophie de Thiago Cizalo, qui est considéré comme beaucoup en Europe notamment comme un génie du basket et quelqu'un qui a inventé plein de choses, et on voit d'ailleurs qu'il a fait plein d'enfants. Fabrice Lefrançois à Cholet, coach comme Thiago Cizalo, il a été élu coach de l'année la saison dernière en Pro A. On voit Thiago Splitter qui est arrivé, il a coaché comme Thiago Cizalo. Ça a marché. On en voit des coachs que Thiago Cizalo, malgré son jeune âge, a déjà inspiré et changé une certaine manière de coacher. Maintenant, je remets pas sa théorie, je remets le contexte NBA, qui est tellement particulier. Les matchs sont plus longs, la saison est 1000 fois plus longue, et puis tu gères des stars d'Hollywood. Tu gères Leonardo DiCaprio, tu gères DiCaprio, tu gères Brad Pitt qui a 13 ans. D'accord. Non mais tu gères Messi. C'est des adolescents. Allez, Timothée Chalamet alors si tu veux. Moi c'est surtout l'adolescence, c'est surtout des mecs qui sont pas stables. C'est surtout ça que tu gères. Parce qu'il y a différents types de stars. Tout à l'heure, il y aura Tim Duncan dans les NBA Classic Games. Tu gères pas Tim Duncan, qui lui aussi a eu des phases de diva parce que c'est une superstar, comme tu gères Ja Morant, entre le passif, son âge, d'où il vient, sa culture, etc. Tu vois. Ok. Et alors là, pour le coup, là où je te rejoins, c'est que Thiago Cizalo et Ja Morant, je les imagine pas être à table, tranquille, en train de discuter un peu paisiblement. Ça, c'est vrai. Mais, ok, dans ce cas-là, Ja Morant, il veut pas croire au projet. T'as un passif, tu nous emmerdes. Merci, au revoir, Kiki. Va n'importe où. Les Lakers, ils seront ravis de t'avoir. On fera un point là-dessus. Voilà, on fera un point là-dessus. Encore une fois, je repose cette question. Et le chat, dites-moi, s'il vous plaît, quel superstar NBA poste de meneur accepterait de jouer 28 minutes? Aucune. Et donc quelque part le but de ce mec-là archi ambitieux qui est Thiago Cizalo, c'est d'aller certainement en finale NBA et d'être un jour champion. Mais être champion, quel grand top meneur va vouloir venir dans ce projet-là? Aucun. Et sans top grand meneur ou arrière, tu peux pas jouer. Tu peux pas gagner en tout cas. Non, c'est clair. Tu peux pas jouer, tu peux pas gagner. Avant qu'on fasse une petite parenthèse offense, oui, c'est pour ça qu'on parle pas d'offense, mais on va parler dans quelques instants. On va quand même accueillir Riyad qui nous a appelé. On est obligé d'ouvrir tout de suite la parenthèse enchantée des viewers pour sentir vos avis. Je vous vois très actif dans le chat. Je prendrai quelques commentaires. C'est quoi un peu la température du chat? La température. Alors déjà, regarde, je te mets juste ça. J'ai mis un sondage tout à l'heure. Les Grizzlies vont-ils trade Ja Morant cette saison? 76% oui. Donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Je vous mets ça sur Twitch, 70% aussi. Donc on est tous plutôt côté bye bye Ja Morant. On va voir si Riyad qui nous a appelé est d'accord avec ça. Salut Riyad. Bonjour Riyad. Ah,
Ah, J'étais mute. tu Donc, es là. Bah oui, démute-toi, frérot. Alors, ça va? va Oui, ça va? Tranquille et vous? Ouais, Super. impeccable. Tu nous as entendu parler un petit peu de Ja Morant et de la situation actuelle, qui est encore une fois dommageable, je vais dire ça comme ça. Si j'étais fan des Grizzlies, j'aurais bien la haine quand même. Hein. Tu dis quoi? Regrettable. Regrettable, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? On en est où dans ta tête? C'est très triste. Bah, moi, j'ai deux avis. Donc, déjà, de un, je pense qu'il faut traiter Ja Morant. Parce qu'aujourd'hui, ça ne matche pas du tout avec le coach. Donc là, ça ne servira à rien. Ils vont juste perdre du temps, que ce soit les Grizzlies ou Ja Morant. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est le choix d'avoir viré Tyler Jenkins n'était peut-être pas le bon choix, puisque maintenant, tu as un joueur qui est Ja Morant, qui est une superstar et qui peut t'emmener très très haut. Bah, par deux fois, il les a emmenés deuxième de conf, puis il a fait passer des tours à la franchise. C'est le meilleur joueur qui a jamais joué dans cette franchise. Et là, maintenant, aujourd'hui, je te retrouve dans une situation où tu dois le trade parce que ça ne matche pas avec le coach et qu'il te fait jouer 28 minutes. Alors que si ce joueur est entouré de bons joueurs et on fait une équipe à son image, il peut t'emmener très très loin. Donc je pense qu'il y a eu une erreur de casting du côté des Grizzlies. Donc là, Riyad, ce que je comprends, c'est que tu en veux un peu à Chuma Sizalo. En fait, tu n'es pas emballé par le projet et par ce que veut mettre en place Chuma Sizalo. Tu suivais un peu le basket européen, tu as vu ce qu'il a fait avec Bonn et surtout avec le Paris Basketball? Ouais, j'ai vu un petit peu avec le Paris Basketball ce qu'il a fait. Sinon, je trouve avec le Paris Basketball, je trouvais ça génial ce qu'il a fait. Mais là, aujourd'hui, t'as un joueur que t'as jamais eu dans ta carrière à gérer. Et là, t'as une superstar et t'es en NBA. Donc le contexte est totalement différent déjà, pour commencer. Et ensuite, bah, t'as un joueur qui peut être All NBA tous les ans. Donc là, tu dois gérer le joueur. Tu dois pas gérer les Grizzlies et Ja Morant comme t'as géré le Paris Basketball. Alors, Riyad, on m'a dit que tu étais aux États-Unis. Tu vis là-bas. Oui, T'es exactement. dans quel coin? Je suis en VIE T'es à en Louisville. Ouais, Il nous a déjà appelé, non? Ouais, je vous ai déjà appelé. t'es fort. Alors du coup, t'as vu Ja Morant jouer? Ouais, je l'ai vu jouer. C'était à combien de Plusieurs temps? fois. Il avait déjà eu des problèmes avec ses flingues? même. Ah non, je suis à Louisville. Je suis pas à 5 heures de Memphis. D'accord. Donc on prend la voiture et on y va. Oui, Ça va chez les super États-Unis, c'est à côté, c'est pour partir en week-end, ça. Et donc, du coup, tu l'as vu jouer, mais c'était à combien de temps? C'était à l'époque où il était au top? vite. Je l'ai vu jouer l'année dernière et je l'ai vu jouer cette année. Ok. Donc, Alors, il y a quand même un truc avec Ja Morant, c'est qu'on a quand même on a tous la sensation qu'il n'a pas progressé, qu'il a atteint son pic vite. Il a perdu et du que, temps. Bah, il a pas. Moi, un mec qui est soit tout le temps blessé, soit suspendu, qui n'a pas d'impact sur les résultats de son équipe. L'année dernière, c'est Jaren Jackson Jr. qui fait une énorme saison, et il est récompensé plein de fois d'un point de vue individuel. Il a au mieux pas progressé. Certains pourraient même dire qu'il a même régressé. Il est moins fort qu'il y a 3 ans. Hein. Et c'est l'une des raisons, au-delà de Chuma Sizalo, pour lesquelles il doit se barrer aussi. Je pense que là-bas, ça marchera plus. Il a grillé ses jokers, alors que Dieu sait que ses débuts ont été fantastiques. Il a tellement fait oublier les Gasol, Conley, Randolph, comme ça en un claquement de doigts, que quelque part, oui, la descente aujourd'hui, le constat aujourd'hui chez les Grizzlies, il est trop dur. Moi, je pense qu'il faut qu'il aille ailleurs. J'ai envie de croire encore en Ja Morant, mais certainement pas du côté de Memphis. Ria, tu dis quoi, toi? ouais, j'ai envie encore de croire en Ja Morant, mais en fait, même cette année, il était super fort parce que je suis parti à l'opening match contre les Pels et franchement, ce qu'il dégage quand il est en jambes et quand il joue vraiment, il met 35 points, il est surdominant, il fait ce qu'il veut sur le terrain, il va super vite, tu peux pas l'arrêter en fait. Pourcentage Après, minable à 3 points. Pourcentage minable à 3 points. Quand il prend un shoot à 3 points, Il en prend 5 par match. Le match dont tu viens de parler, c'est vrai qu'on a tous vu, on pensait qu'il allait lancer la saison. Donc match contre les Pelicans, au tout début de la saison, le deuxième jour, il met 35 points, 13 sur 26. Deuxième match, 22 minutes, 12 points. Troisième match, 27 minutes, 19 points. Après, il met 23 points, 28 points. Et contre les Lakers, là où ça pète, en fait, il joue 31 minutes pour 8 points. Et donc après, il dit, de toute façon, j'ai l'impression que le coaching staff, il préfère jouer sans moi. Voilà. Après, dans ce match-là, je suis pas trop d'accord avec lui parce que dans ce match-là, je l'ai vu et il avait une attitude minable. Mais oui. En fait, à chaque fois, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les gars, vous vous rendez bien compte? Matchs, non, mais mais déjà, ça a commencé la saison dernière. On le sait. Ouais, Pour moi, ils sont pas arrivés en début d'année, ils sont pas fait un câlin en disant cette année ça va être lourd. Oui, sauf qu'il était là, il a coaché 7 matchs l'année dernière. Hein. Je veux dire, 7 matchs. Il était assistant, il avait déjà. Et s'ils l'ont fait venir, il était premier assistant, il avait déjà commencé à amener une philosophie à Taylor Jenkins où il l'a pas compris, où il a accroché pas non plus, ce qui lui a coûté sa place, mais il avait déjà mis quand même un petit peu
peu ses pions. Et déjà, Ja Morant n'était pas fan. Donc, on n'a pas découvert le problème entre Isalo et Ja Morant que maintenant. Et moi, je pense que le premier match, en fait, il prend 26 tirs, il met 35 points, il gagne certes contre une équipe des Pels qui est honteuse. On ne savait pas à l'époque. Mais peut-être qu'en fait, il se dit, ah ouais, on peut faire ça, mais en fait, moi, je veux pas jouer comme ça. Et c'est peut-être capable. C'est peut-être le premier match où il s'est dit, oulala, moi, je veux pas jouer comme ça. Donc en fait j'aimerais que au lieu de pas, mais c'est ce qu'il fait en plus, tu vois, Isalo, c'est au lieu de là tu peux marquer, mais j'aimerais bien qu'on aille chercher là, tu vois, et là je vais que tu racontes, et c'est, je pense que en fait ce premier match là c'est peut-être quelque part, et encore une fois c'est de la spéculation, mais on fait avec les éléments qu'on a, parce que c'est quand même bizarre de faire un match comme ça, de gagner, derrière de jouer 22, de marquer 12 points. C'est qu'il y a une cassure à un moment donné, et ça s'est pas passé sur le terrain. Ça s'est certainement passé dans le car, dans l'avion, dans un truc, dans le vestiaire, sur une explication où il a dû lui dire, en fait, j'aimerais que tu fasses un peu plus ça, que tu run the show differently. Je parle comme ça parce que Riyad, il est un peu aux États-Unis. Et, Complètement aux États-Unis. et en fait, il a dû dire, mais qu'est-ce que tu racontes, en fait? Moi, j'ai pas eu, non. Mais est-ce qu'on se rend compte de la bêtise, si c'est vraiment ça? Vous vous rendez compte de la bêtise dans laquelle on est? C'est-à-dire. Mais c'est pas une bêtise, Thomas. Je vais expliquer pourquoi c'est une bêtise. C'est le truc de sport Voilà. professionnel par excellence. Mais c'est pas parce que le sport de haut niveau, c'est que les adolescents dans les vestiaires qu'on va dire bravo. C'est-à-dire que tu gagnes un match, tu es excellent, tu fais partie d'un groupe de joueurs, d'hommes, d'êtres humains, d'âmes. Ok, mais Césaire. Le gars de Respect, mon gars de H, c'est le gars qui a vraiment des Oh infos non, terribles. C'est une voilà. blague, arrête. Aimé Césaire, voilà. La famille. Tu m'as coupé pourquoi là en fait? Pardon, pour une blague, enfin pour un hommage plutôt. Le Allez, sport, allez, merci à toi. le sport de haut niveau. Oui, pardon. Tu te rends compte à quel point c'est une connerie monumentale, c'est-à-dire que t'as même pas un échantillon de 3 semaines, de 10 matchs, t'es déjà en fronde. Mais Non, mais ne me parle pas de l'année dernière, je m'en fous. si, Ce qui compte, c'est la saison. c'est comme avec ta meuf, au bout d'un moment, Non, t'es là. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est chaud, Non, non. c'est chaud. Il y a un soir, boum, tu te disputes, ça pète. Ouais, mais ce soir-là, non, mais c'est pas ce soir-là que ça a pété en fait. Ça fait 6 mois que c'est tendu. Alors ça, t'as pas le droit quand tu reviens de vacances. À un moment donné, frérot, laisse-toi au moins. Mais si, c'est Laisse-moi- justement quand ça revient de Non, vacances. c'est quand t'es en vacances. Normalement, vous savez. C'est alors, justement quand tu reviens de Vous vacances. connaissez la règle pour le couple. Quand il y a un événement majeur dans ta vie au sens large, ça amène souvent à prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre. Prenons l'exemple d'un mariage. Ton meilleur ami se marie. Ça va pas avec ta meuf. En général, ta meuf vient pas. C'est vrai Parce que qu'il y a eu- c'est cata. À ton mariage, il y a eu beaucoup de séparations. Ouais, mais il y a aussi des couples. Il y a eu des couples aussi. Et puis il y a aussi derrière plein de demandes en mariage. Parce que ce sont des moments comme ça qui font monter un petit peu le côté cérébral de chacun. Il y a eu beaucoup de vomi aussi, hein. Il y a eu pas les miens pour une fois, donc c'est merveilleux. Oh, mais incroyable. Mais voilà, donc c'est peut-être que Ja Morant, d'après c'est toujours mon avis, hein, Ja Morant, il avait le droit quand même de se laisser un petit peu plus de temps. C'était mort dans l'œuf. Voilà. C'était mort dans l'œuf. Et ben alors qu'il se casse. Allez, point là-dessus, point final. Pas point final parce que on va se projeter sur la suite. On a compris peut-être les raisons du divorce. On l'a dit tout à l'heure, le divorce est acté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Tout à l'heure, je regardais sur internet, et parce que j'ai internet à la fibre noire, un autre hommage à Aimé Césaire. Eh bien, N'importe quoi. ah, si, là t'as pas tes trucs. Bon, bref, Bah oui, c'est bon. tu l'as. Bon, c'est bien. Et donc, Basket Session a écrit un article avec des trades potentiels. Alors, il y en a un qui recoupe avec Zion. Je vous en parlerai tout à l'heure, on l'utilisera tout à l'heure. Mais je te donne comme ça, Riyad, et tu me diras ce qui te plaît le plus. Parce qu'admettons qu'il parte, il a encore une belle cote, mais en même temps, sa cote n'a jamais été aussi basse. C'est-à-dire que si t'es une autre équipe, c'est maintenant qu'il faut essayer de monter un trade pour essayer de pas trop lâcher pour avoir une star. Alors j'ai vu qu'ils ont parlé des Timberwolves, par exemple, qui cherchent un meneur de jeu, c'est une évidence. Ils parlaient aussi des Milwaukee Bucks, des Raptors et aussi des Houston Rockets. Riyad, parmi ces trades, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser là-dedans? Genre, je salue évidemment Antoine Pimel qui a écrit cet article. Ouais, j'aimerais bien, là-dedans, si je devais choisir, je prendrais les Bucks. Mais le seul problème avec les Bucks, c'est qu'on ne sait pas si Giannis va rester ou va partir. Mais si, En tout cas, si tu arrives à attirer Ja Morant, c'est quand même un beau geste pour Giannis pour lui dire frérot, reste un peu. Pour l'instant, il est là en tout cas. Ok. Dans ce cas-là, si Giannis reste, dans ce cas-là, il faut faire. Je pense que avec Giannis, ça va fitter de fou. Déjà, c'est deux joueurs qui sont très très forts. Je pense que Giannis va pouvoir prendre Ja Morant sous son aile, en quelque sorte, et qu'on ne le verra pas dans des stories bizarres à l'extérieur du. C'est sûr que c'est deux parquet. styles de vie complètement différents. Et c'est vrai que ça serait pas mal pour Ja Morant d'avoir un daron du game un peu.
comme ça au-dessus. Exactement. Maintenant, Si on y croit encore à cette phase, malheureusement. moi je crois que ça fait jamais de mal quand ton leader, champion NBA, double MVP, meilleur défenseur de la ligue, que t'arrives, que t'as un vrai potentiel, qui a montré plein de choses, qu'à un moment quand tes mecs là, c'est marche comme ça dans des vestiaires, hein. C'est pas que pour écrire des mauvais films de basket, c'est aussi la vérité d'un vestiaire, c'est que quand il y a un daron, type LeBron, type Giannis qui vient de parler, ou Jalen Brunson même, ou Lillard, ou Steph Curry, ou Jimmy Butler, bon au bout d'un moment les mecs, t'as beau être le branleur que tu veux, tu les écoutes quoi. Tout à fait. Riyad, continue de ce que tu nous disais. Après, le seul problème avec les Bucks, c'est que ils seront catastrophiques à 3 points. Et là, dans la NBA actuelle, ça va être compliqué. Ils auront Mais toujours Gary après- Trent, AJ Green, mais on peut imaginer qu'il reste. Hein. Je vous donne ce qu'il y a dans l'équipe. Des mecs qui mettent dedans quoi. Voilà. J'aime bien l'idée de Minnesota. Parce qu'ils ont un vrai manque sur le poste de meneur quand Après, même. pour que ça match, il faudrait peut-être se séparer de Julius Randle aussi. Donc à méditer. Alors Julius Randle avec bravo, regarde, ils sont bons les mecs, regarde. Bravo, hein, ça, on est sur Basket Session. Hein, bravo, merci à vous de nous mâcher le travail. Voilà, ça c'est quelques idées de trade pour le trade avec Minnesota, Erwan, dont tu parlais, tu vois. Julius Randle et dans les deux premiers, dans le troisième, c'est Nasrid plutôt qui est dans la charge. Et évidemment Mike Conley hein, pour prendre sa retraite Je là-bas. pense que Timo Cizalo, d'un mec comme Julius Randle, il en veut absolument pas. Et pourquoi? Bon, après, moi j'imagine pas beaucoup aller à Memphis non plus, tu vois. Non, évidemment. Et puis lui, il a pas envie d'aller là-bas. En tout cas, écoute, je pense qu'il va y avoir des possibilités. Il y a l'option Houston qui a absolument besoin d'un meneur de jeu. Et pour le coup, Ja Morant, il peut quand même leur ramener beaucoup de solutions sur le poste. On verra, ça va être intéressant. Ça nous fera encore un gros trade cette saison. Alors, J'espère. ça sera pas du niveau de Giannis aux Lakers, mais en tout cas, ça nous fera parler. Mais je suis très curieux de voir la suite et de Ja Morant ailleurs et de Timo Cizalo qui, plus que jamais, se fait respecter, semble avoir les coups des franches du côté des Grizzlies pour mettre en place son système. Après, hier, quand même, je le vois jouer face à Toronto. Il y a certes certains blessés. Bon, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot pour transvaser ce qu'il a réussi à faire en Europe en NBA. Ouais, ce qui est sûr en tout cas, par rapport à la franchise, admettons vraiment que ce soit la fin de la relation entre les deux. Tout à l'heure, naturellement, on a dit Ja Morant est sur le départ, il a perdu tout son crédit, c'est naturel. Mais je te posais la question, et je repose la question à Riyad peut-être. T'as aussi le droit de te dire, peut-être qu'on s'est trompé sur Timo Cizalo. Alors c'est ultra prématuré. Oui, voilà. C'est ultra prématuré. Mais en fait, je vais pas refaire d'analogie de couple, hein, mais parfois tu sais, très vite, que oui, peut-être qu'il y a un kiff, il y a un truc, mais tu sais vite. Et donc, la bonne réaction, parfois, c'est de prendre son courage à deux mains et dire, bah en fait, on s'est trompé, on préfère avoir un gars comme Ja Morant qui est, tu disais tout à l'heure, Riyad, le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. On te laisse avec ses propos, mais en tout cas, l'un des meilleurs joueurs. Et on repart sur du costaud, sur un truc que tout le monde connaît. On va chercher Tom Thibodeau. Il a pas. Oui, mais alors, Non, mais tu vois, pour le coup, je vous donne comme ça. pour le coup, c'est deux salles d'avance. Mais Je sais, mais tu pour vois, moi, l'arrivée de Timo Cizalo du côté de Memphis, elle est bien réfléchi côté Memphis. C'est vrai, Ils bien sont sûr, allés bien chercher sûr. après une énorme saison avec le Paris Basketball. Ils ont analysé, et on l'a su dans les articles, hein, ils ont analysé son style de jeu, ce qu'il amenait, la manière dont il travaillait, tous les principes défensifs qu'il amenait, tous les principes offensifs qu'il voulait amener, comment il mettait le meneur au cœur du jeu, cette espèce de rythme fou, les changements à plusieurs, tout ça, ça leur a plu. Et on sait que des fois, les Américains, alors t'as la frange qui veut rester très traditionnelle et t'as la frange qui veut réinventer le basket. Eh ben j'ai l'impression que Memphis, qui a plutôt toujours été sur un basket traditionnel, là ils se sont dit j'aime cette nouvelle façon de penser. Donc ils y croient, moi je crois vraiment qu'ils y croient bec et ongle. Maintenant jusqu'à où, jusqu'à quand, on verra, mais ça me paraît trop tôt. Après la NBA, t'as raison. Là il fait un mauvais début de saison. Ils sont à 3-4, hein. Ils sont pas à 0-8 ou 0-9. tout à fait, c'est important. Mais C'est tu fais important, une série de 7-8 matchs d'affilée, même si tu es en train de mettre des trucs en place, on peut aussi, les NBA, ça peut aller vite. Après, Memphis, c'est pas un marché où tu prends la pression de la presse. Tu vois, ce que je veux dire, ils vont aller sur la tombe d'Elvis faire 2-3 prières, ils vont lui laisser un peu de temps. Faut au moins lui laisser la saison à Isalo. Sinon, quoi qu'il arrive, tout ce que tu as fait, virer Jenkins, potentiellement transférer Ja Morant, faire venir d'autres mecs qui peut-être filent plus avec la philosophie, si tu laisses pas à minima la saison à Timo Cizalo, tout ce que tu as fait avant, c'est pisser dans un violon. Tu préfères Prince ou Elvis, toi? Prince de ouf, gros. Et c'est Minneapolis, hein, Prince, c'est rien avec Memphis. Et s'il monte un trade? Ah merde. Qu'est-ce qu'on est con. Riyad, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je pense que je suis d'accord avec Erwan parce que ça ferait passer les Grizzlies pour des teubés un petit peu de couper Thomas Cizalona, mais maintenant parce que ils ont cut Taylor Jenkins 2 semaines avant les playoffs. Là, tu commences un nouveau projet et 2 semaines après le début de la saison, tu peux pas recut ton coach pour Ja Morant. Non.
Mais c'est vrai que tu as Parce que raison, sinon, parce que mine de rien, l'année dernière, de couper Jenkins comme ça, aussitôt. Jenkins et McMillan, de toute façon, on a rien compris. Là, je me dis, mais qu'est-ce que ça a aucun. Mais ça veut dire qu'ils étaient pressés quelque part, parce que Jenkins, en plus. C'était vraiment pour. Il va faire la fin de saison, comme ça on commence à installer. Ouais, donc, ouais. oui. C'était l'analyse qu'on a vue à l'époque. Tout à fait. Et d'ailleurs, on avait raison, puisqu'ils l'ont installé après. Ils l'ont installé au cours de l'été comme le coach principal, mais c'est qu'ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Je suis pas sûr qu'ils aient eu des entretiens avec d'autres. Hein. Non, ce serait très bizarre comme message envoyé de toute manière. Dernière petite info, hein, vous savez, pour transférer tous les mecs qui ont été signés à l'intersaison, il faut attendre le 15 décembre. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi ces 6 semaines là avant cette phase-là pour essayer de monter un trade. Ayez tout ça en tête. Ce serait quand même très surprenant que d'ici quelques jours, il y ait un trade de montée. Vraiment, pour je n'y crois finir, pas. on croit à, Ça serait à une réconciliation. Je sais pas, il y a un match là, il joue contre qui? Je vais te dire ça, il joue contre qui? Dis-nous Riyad, toi, tu penses qu'il y a moyen que Ja Morant se remette dans les lits sur les rails ou que peut-être que Tio Macizalo arrête ses conneries de faire jouer les mecs 28 minutes? Non, il va jamais arrêter de. Il a son mindset, il va garder son mindset, il va jamais changer. Donc je pense qu'ils vont jouer 28 minutes. C'est ce qu'il a amené ici. Et que Ja Morant. Ouais. Tiens, regarde, donc ce soir en fait, il joue Memphis contre Détroit. Les Pistons. C'est ce soir contre les Pistons, tout à fait. Pas cadeau, hein. Tout à fait, merci. Enlève-moi ça avant qu'on ait des problèmes, Tom. Merci. Memphis, Détroit Pistons. Chez les copains de Winamax. Merci Riyad de nous avoir appelés. Y a pas de problème, juste un petit big up Erwan. Donc comme je t'ai dit, je suis à Louisville et j'ai regardé le premier épisode d'Offense. J'ai vu que tu étais fan de Mohamed Ali. Bah Louisville, c'est la ville de Mohamed Ali et il y a un musée pour Mohamed Ali à son effigie et tu vois tous ses combats, tu vois tu vois tout ce qu'il a fait, tu vois son parcours, tu vois tout ce qu'il a fait dans le monde. Donc si tu as l'occasion de venir à Louisville, je te recommande de... Eh ben, je le dirai sur les réseaux dans l'émission et tu me guideras. Mais je vais rectifier, on est tous fans de Mohamed Ali. Hein. Oui, on est un peu moins fans de la ville de Louis. Là. Donc on se bat les couilles complètement. Mais maintenant que tu nous as dit ça, on viendra avec plaisir si tu nous héberges. Il y a une fac quand même. Bah oui, bien sûr. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on fait pas les émissions de NCR. Une fac à qui on a retiré un titre de champion. Tout à fait. En même temps, si tu triches sur les résultats et que tu payes les mecs pour venir dans la fac... Pas bravo Rick. Pas bravo Rick, tout à fait. Merci Riyad. Merci Riyad, toujours un plaisir. Merci à toi, cher ami. À la prochaine. Il est parti. Ouais, vous nous appelez encore, bien sûr, si vous voulez discuter avec nous de NBA dans la libre antenne, tous les lundis de 20h à 22h dans le Big Monday. Après, on partira en 2007 du côté des Spurs qui vont chercher un titre face aux Cavs, les Spurs de Tony Parker. On s'arrête là-dessus sur Ja Morant. Vous nous dites dans les commentaires si vous êtes, vous en replay, ce que vous en pensez. Et puis, on verra comment ça avance, cette petite histoire. Hein. Écoute, il y a des histoires qui semblaient cassées et finalement, les gens arrivent à être assez intelligents pour aller dans la même direction. Voilà, on s'arrête là-dessus.